l'attachement au tzadiki, comment ça se passe l'attachement avec un tzadik, et qu'est-ce que ça va nous apporter, quelle importance ça a pour notre avodat Hashem, pour notre tikkun, pour notre passage sur terre, etc. C'est ça l'objet du cours. Ceci dit, pour répondre à la question de madame, qui a posé la question comment je fais pour m'attacher à ce tzaddik, et qu'est-ce qu'il va me recevoir, etc. Je vais raconter une histoire, une seule histoire que j'ai dit dans ce cours sur le caveau du tzaddik. L'histoire entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il a fait faire tchouva à Resh Lakish. Je vous la fais entrer dans le résumé. Okay, Resh Lakish était le roi des brigands. Rabbi Yochanan, il a fait faire tchouva à Resh Lakish. Il lui a donné sa sœur en mariage. Resh Lakish a eu des enfants avec la sœur de Rabbi Yochanan. Un jour, ils discutent. Rabbi Yochanan, la Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan dit à Resh Lakish, à partir de quel moment, tiens, ça c'est une épée, à partir de quel moment une épée, quand elle tue un soldat, qui tue un autre soldat, à partir de quel moment l'impureté se transmet? Toi qui étais un brigand, tu dois savoir. Qu'est-ce qu'il lui répond, Resh Lakish? Il lui répond une phrase qui n'est pas textuelle dans la Gemara. Dans la Gemara, il dit que avant m'appeler Rav, quand j'étais le Rav des bandits, le roi des bandits, le maître des bandits, si vous voulez, et maintenant je suis Rav en Torah. Ce qui veut dire, traduction de cette phrase-là, c'est, tu sais, toi, tu m'as fait faire tchouva, mais moi, c'était destiné que je devienne un Talmid Chacham. Donc, si ça n'avait pas été par toi, j'aurais fait tchouva par quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il lui dit. Et Rabbi Yochanan, il se vexe grave que son élève, qui était devenu son chaver aussi, lui parle comme ça. Il lui dit, tu sais, tu m'as fait faire tchouva très bien, mais j'aurais fait tchouva quand même, par quelqu'un d'autre. Et ça l'a vexé, ça l'a vexé, ça l'a vexé. Et comme il a été très contrarié, Hachem a commencé à envoyer des maladies à Resh Lakish. Et la sœur de Rabbi Yochanan est venue voir son frère. Elle lui dit, depuis qu'il est vexé contre mon mari, il va bientôt mourir. Là, c'est très, très grave ce qui se passe. Comment je vais faire, moi, si mon mari meurt? Il lui a dit, Rabbi Yochanan, il lui dit, je nourrirai tes enfants. Je serai leur apôtre, je serai leur tuteur. Et moi, qui va me nourrir? Je serai une veuve. Je pourvurai à ta parnassa. Mais arrête, c'est ton élève, ton chaver. Il est d'ailleurs, après Rabbi Yochanan, il est devenu fou, nous dit la Gemara, quand il est mort à Resh Lakish. Mais pourtant, il n'a pas voulu lui pardonner. Alors la question se pose, finalement, Resh Lakish est mort. Et Rabbi Yochanan est devenu fou d'avoir perdu son élève chéri, son chaver. Il n'arrivait plus à étudier et à la fin, il a perdu la tête. Les Chacham, ils ont prié pour qu'il meure. Il est mort parce que c'est un Chilul Hashem, un Talmid Chacham comme ça, qui perdait la tête, qui parlait tout seul, etc. Et nos Chachamim demandent pourquoi il ne lui a pas pardonné. Cette phrase-là, il lui a juste dit, toi tu m'as fait faire tchouva, mais si moi c'était décidé que je devienne un Ben Torah, un tzaddik, un Rav, un Talmid Chacham, je serais devenu avec ou sans toi. Pourquoi il ne lui a pas pardonné cette phrase? Peut-être qu'il n'a pas tort en disant ça. Écoutez la réponse. La réponse est, et ça je l'ai dit dans ce cours, mais ça va répondre à votre question, madame, c'est que si Resh Lakish a fait tchouva avec Rabbi Yochanan, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a montré à Adam Arishon tous les rabbanim de toutes les générations. Mais si Akadosh Baruch Hu, donc c'est vrai que Resh Lakish, il a raison de dire, moi je serais devenu un rab, ok? Mais Hachem a fait que ça passe par Rabbi Yochanan pour te faire tchouva, c'est parce que c'était décidé depuis Bereshit que c'est avec lui que tu vas faire tchouva et tu lui dois du respect. Et tu ne peux pas dire, allez, toi, je serais devenu quand même, etc. Vous comprenez? Et donc, pour répondre à votre question, madame, si Akadosh Baruch Hu a décidé que tel Rav va vous faire progresser, ne vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu fera tout pour que vous ayez accès facile avec ce tzaddik-là et pour progresser et pour avancer. C'est ça toute l'histoire de Rabbi Yochanan. Akadosh Baruch Hu, il fait que on s'attache à tel Rav qui va nous faire progresser. Il faut prier, faire tchouva, faire des efforts. Il faut voir, comme j'ai dit tout à l'heure, avec lequel vous avez des affinités, avec lequel vous avez un lien. Vous pouvez tisser un lien. Ça prend du temps de tisser un lien, mais vous avez un accès. Et vous allez le voir par vous-même que Akadosh Baruch Hu va vous ouvrir les portes. Et s'il ne les ouvre pas, c'est que ce n'est pas bon, c'est un autre qui est pour vous. Mais pour chacun, Akadosh Baruch Hu, et les rabbanim, ils ont un cœur très large. Ils peuvent s'occuper de 1000 personnes. Ils connaissent le cas de chacun. Je l'ai vécu avec Rav Israël. Ils connaissent les cas, les histoires de vie, la situation familiale, la situation personnelle, les faiblesses, les qualités de chacun. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais Akadosh Baruch Hu, il vous guidera chez la personne qui vous aidera. Comme Akadosh Baruch Hu, il a aidé Resh Lakish à aller chez Rabbi Yochanan. Vous comprenez? Voilà.